Voyez? Voilà. Bonjour à tous, bonjour Géraldine. Donc Bonjour. aujourd'hui, on est en direct pour parler de ton métier, de la médecine chinoise traditionnelle. Et puis, première question, j'aimerais que tu te présentes. T'habites où? Tu es d'où? Comment t'en es arrivé à devenir thérapeute? Quel métier tu faisais avant? Voilà, qu'est-ce qui t'a amené ton petit chemin personnel en gros, parce qu'on n'est pas devenu thérapeute comme on deviendrait, je sais pas, comme on deviendrait fonctionnaire ou ou fiscaliste. Enfin, tu vois, c'est pas le genre de métier où voilà, on a appris des chiffres par cœur et voilà quoi. Voilà, c'est autre chose. Alors moi, je m'appelle Géraldine Cousquer, j'habite à Plérin. Et alors Plérin dans le 56, hein, ça s'écrit Ploérin. Et donc je fais de la médecine traditionnelle chinoise et également professeure de danse latine. Parce que je me sers aussi de ça dans certains soins quand j'interviens dans des endroits bien spécifiques. Donc, originaire de Rennes, je suis née à Rennes, j'ai fait mes études à Rennes. Et puis, je suis venue à la médecine traditionnelle chinoise tout simplement parce que toute ma vie m'a ramenée à faire des soins. D'accord. Mon Alors vas-y, grand-père, explique-nous concrètement. ouais, j'avais mon grand-père paternel qui était passeur de feu, Mhm. euh, mon arrière-grand-mère paternelle qui soignait par les plantes. Et D'accord. puis, moi, j'ai été éduquée dans le côté très cartésien, très, très dur. Mon père, malgré que ce soit son père qui le faisait et sa grand-mère, Oui, il avait euh, occulté le truc ou il ne voulait pas en il parler ou un ne truc comme voulait ça? pas en parler, il ne voulait pas y croire, il ne voulait pas du tout. Donc, du coup, j'ai pris voilà, le chemin traditionnel de trouver un travail. Donc, mon premier travail, ça a été la vente. Donc, Ouais. j'étais commerciale en porte-à-porte, après en sédentaire, j'ai vendu des télés, des magnétoscopes, l'électroménager, des bijoux de haut de gamme, des fourgons, des voitures. Voilà. Je Tout, suis quoi. passée un peu partout, voilà. Et puis, j'y trouvais pas mon compte. Et c'est un jour mon mari qui me dit, mais tu passes ton temps à soigner les autres. Je dis, bah non. Il me dit, si, dès qu'il y a quelqu'un qui se fait un bobo, tu fais avec tes mains, tu as toujours une solution, soit avec tes mains, soit avec des plantes, soit des choses comme ça. Et Mm. puis, même mes enfants, je les ai toujours soignés comme ça. Pour eux, quand j'en parle avec eux, ils m'ont dit, mais non, tu as toujours connu en train de soigner. Et moi, Mm. ça, je ne voyais pas. Donc là, ça m'a ouvert les yeux et puis j'ai dit: «OK, je peux faire, mais je veux faire quelque chose de carré». Comme je suis cartésienne, comme j'ai un côté, je crois à beaucoup de choses, hein, je crois à la voyance, je crois à Tu crois ce que tu vois, on va dire. T'es comme Saint Thomas. ouais, j'ai un peu besoin de ça, quoi. J'ai un Mm. peu j'ai l'impression que si je faisais pas une formation, j'allais arnaquer les gens, Mm. tu vois? D'accord. Donc Ok. j'avais vraiment besoin de faire une formation. Il fallait que je trouve une formation qui me convienne et qui aille dans le sens de ce que je suis et de ce que je veux faire. Et donc j'ai Ouais. trouvé la médecine traditionnelle chinoise. D'accord, Voilà, parce que donc du coup, c'est beaucoup plus carré, c'est beaucoup plus. C'est pour ça que ça t'a attiré un peu plus. la médecine traditionnelle chinoise, il y a des objectifs, il y a des points d'acupuncture sur lesquels tu travailles, il y a des méridiens qui correspondent à des organes et donc tu peux intervenir sur le physique, sur des maladies, sur l'émotionnel. Alors Mm. attention, je n'interviens pas en tant que médecin, je ne suis pas médecin. Mm. Si la personne est malade, elle doit voir son médecin, elle a un traitement thérapeutique. Moi, je viens en soutien. Je viens l'accompagner, je viens en soutien, je viens pour que ça aille dans le bon sens et que tout ça se fasse correctement. Voilà. Donc, Ok, j'ai fait 3 ans de médecine traditionnelle chinoise. c'est déjà pas mal. Ouais, normalement, c'est 6 ans, mais les 3 Ouais. années supplémentaires correspondent à la pharmacopée et à la D'accord. pharmacopée chinoise. Oui, donc effectivement, Avec des pas trop difficultés. adopté avec occidental. Ouais, et puis bon, elle s'est interdite en France, donc si tu veux, si on veut se faire traiter par les plantes chinoises,
il faut commander dans des laboratoires spécifiques qui sont en Allemagne, au plus proche, hein, Suisse, des choses comme ça. Et moi, je ne peux pas les commander, il faut que la personne commande. Donc, si la personne, ça devient compliqué pour accéder à ça, ou le prix arrête, eh ben, elle ne le fait pas. Donc, du coup, ça n'améliore pas son état de santé. Oui, Donc, moi, j'avais des connaissances en plantes, donc je préfère travailler avec des pharmacies qui ont une herboristerie. Et donc, si je pense que la personne doit prendre telle ou telle plante en supplément, bien entendu avec l'accord du médecin, je l'envoie vers la pharmacie. Le pharmacien va donner la composition, la prise, tout va être carré. Voilà. d'accord. Donc quand Mmh. tu as commencé ta première séance, ça s'est passé comment? Raconte-nous un petit peu. Alors, donc moi, j'étais formée en 2010. J'ai eu mon Ouais, diplôme en 2010, donc première séance. Faut esp c'est assez complexe la médecine traditionnelle chinoise. La plupart des gens connaissent l'acupuncture mmh, uniquement. Moi, je sais faire l'acupuncture, mais je ne la pratique pas avec les aiguilles parce que n'étant pas médecin, je n'ai pas le droit de le faire. J'ai mmh, obligation, voilà, de le faire en acupression ou avec un électropunteur. C'est un appareil qui va envoyer des pulsions électriques, soit électriques, soit infrarouges. Donc ça, j'ai le droit de le faire. Piquer, je n'ai pas de diplôme d'État en médecine, donc je n'ai pas le droit de le faire. Donc je ne d'accord, le fais pas. Voilà. Mais ça m'empêche pas de traiter au niveau des points d'acupuncture. Donc le but est de enfin, quand on apprend la médecine traditionnelle chinoise, on doit apprendre tous les points d'acupuncture. Chaque point d'acupuncture ont un nom à qui quoi ça correspond à correspond? quelque chose. C'est sur un méridien et les méridiens correspondent à des organes et ils sont en couple. Je vais Mmh, donner un exemple, méridien foie et vésicule biliaire. Voilà, il y a ces 2 méridiens, ils sont accouplés. Donc on peut très bien, traiter quelque chose sur le méridien du foie pour atteindre, quelque la chose, vésicule. la vésicule et cetera. Hem, mais ils ont aussi une couleur parce que les Chinois ne traitent pas que, un organe ou quoi que ce soit. Il y a une couleur. Donc la vésicule biliaire et le foie correspondent à la couleur verte et ça D'accord, correspond au printemps. Ça correspond aussi à une saison, donc au printemps et ça correspond aussi un élément. une émotion qui est la colère. D'accord, Voilà, ouais, OK. Est-ce voilà. qu'il y a des éléments aussi dans la médecine traditionnelle chinoise, non? Si je me trompe pas, non? Si, il y a le feu et tout ça, mais on est plus sur, les couleurs, si tu veux, le vert, c'est le bois. Mmh, La couleur verte c'est le correspond bois au vert, bois. du printemps, effectivement. Ouais, c'est ça. Mmh, Reins et vessie, c'est noir, c'est l'hiver, c'est les liquides, c'est l'eau, mmh, mmh, l'humidité. Tu as le gros intestin, poumon, c'est bleu, c'est le métal et tu as les autres qui sont le feu, enfin qui correspondent au feu, donc à l'été et tu as aussi, les parties intermédiaires comme la rate et l'estomac qui sont jaunes et qui correspondent à la terre. d'accord. Voilà. Donc du coup, par exemple, il y a, des excès ou des «carences de terre» entre guillemets ou des excès, pour rétablir, comment ça se passe exactement? Quelqu'un Oui, tout vient à avec une problématique comment? Enfin, j'essaye de comprendre comment ça se passe. on a des vides de yin et de yang. Tout le Ah monde connaît d'accord, le yang et le yin et donc il y a des points yang, il y a des points yin et tout ça, il faut rééquilibrer et moi, je le fais essentiellement par du tuina. Donc c'est un massage qui se fait sur le corps et d'accord, où je vais aller, vérifier les méridiens, vérifier ce qui est en vide d'énergie, en trop plein d'énergie, rééquilibrer et en fonction de ce que je vais trouver, je vais utiliser certains accessoires. Donc d'accord. qui Donc en peuvent fait, tu être fais comme une sorte de scan de la c'est ça, personne et tu ouais. vois s'il y a un équilibrage à se faire à tel et tel méridien, c'est ça? Tout à fait, ouais, exactement. Mais ça, tu le vois comment? Est-ce que tu le ressens au niveau des doigts? Ou est-ce que Au toucher, tu au toucher, tu pardon? sens sur les points d'acupuncture, tu sens s'il y a un vide d'énergie, le point, il va être tout mou, il va être creux. Enfin, je schématise, mais D'accord, c'est un peu ça et sinon, il va être plus bombé s'il y a trop plein d'énergie, donc il trop. faut, rééquilibrer ça
Donc Et c'est pour ça, vraiment du feeling, ah oui. ah oui, il faut sentir le truc, quoi. Ouais, il faut bien Donc sentir c'est le du truc et clair ressenti. Enfin, voilà, c'est clair ressenti, il y a plus, du plus. du ressent ouais, ouais, ouais. Et après on a des protocoles, hein, quand une personne me dit: «Je viens pour, problème de ménopause», par exemple, Ouais, on va aller chercher le pourquoi du comment. C'est-à-dire qu'on va pas aller, régler le symptôme, on va aller chercher la cause. oui, bah Et oui, si tu as, comment dire, des bouffées de chaleur, pourquoi il y a des bouffées de chaleur? D'où ça vient? Et on va aller équilibrer tout ça. Si tu mmh, n'arrives pas à dormir, on va aller voir pourquoi tu n'arrives pas à dormir et on va rééquilibrer le stress, enfin voilà, c'est là-dessus qu'on va jouer. Et donc soit j'utilise des électroponteurs et je vais aller traiter des points. Par exemple, quelqu'un mmh. qui va fumer, je vais aller traiter certains points avec l'électropointeur électrique. Si quelqu'un a, je sais pas, un rhume, on va dire, bah, je vais aller, mettre des ventouses. D'accord. Donc et soit des ventouses en verre, soit des ventouses, en En silicone. plastique? Ouais. Ouais, donc les personnes, ont des ressentis différents et des douleurs différentes. Et puis alors, s'il y a une chose que j'ai oublié de dire, c'est que, heu, pour passer mon diplôme en médecine traditionnelle chinoise, il fallait un certain nombre d'heures en De anatomie. pratique? Ah non, en Non, anatomie, en d'accord. anatomie. Et donc moi je les avais pas, donc j'ai passé mon diplôme, mon CAP en esthétique pour les avoir. Il manquait une dizaine d'heures parce qu'à l'époque c'était comme ça. Maintenant je crois qu'il y a même plus besoin d'avoir ça. Et il manquait une dizaine d'heures et ils m'ont accepté quand même. Mmh. Et donc du coup, je peux pratiquer aussi, associer l'esthétique et la médecine chinoise. Par exemple, Oui, d'où les massages. D'accord. d'où le massage, tu Mmh, as tu as de la cellulite, tu as, de l'œdème, ben, je peux travailler dessus. d'accord. À Genre, la par fois avec exemple, la les ré la personnes, rétention d'eau, tu peux travailler dessus, voilà, tout à ça fait. peut être Je peux faire intéressant. du drainage lymphatique et Mais en même temps, accompagner l'associer à la ouais. à des points d'acupuncture, ouais, pour pouvoir, Oui, parce que drainer les généralement, ouais, voilà. C'est un ouais. excès d'humidité presque, enfin, je sais pas comment ça se traduit, mais Ça dépend parce que, bah, ça dépend de chaque personne. Ça peut être ouais, un c'est excès ça. d'humidité, ça peut être un problème hormonal, ça peut être, enfin, il y a un tas de choses qui rentrent en ligne de compte. D'accord. Et c'est ça, donc du coup, ventouse. Après, j'ai les moxa. Alors Donc la ça, ventouse, tu mets, dans le verre, tu la mets, tu mets du feu dedans et hop, ça aspire, ouais, mais tu la bouges pas, en fait, tu la laisses sur place. celle-là, elle est fixe. L'autre, Elle est c'est fixe. plus, ouais. Oui, parce que c'est pour ça Celle-ci, que je te pose la question, parce ouais, que c'est plus facile. Après, je peux la bouger, hein, je peux la faire mobile, mais très ouais, vite, tu as de l'air qui rentre dedans, donc c'est plus elle difficile, se ouais. décolle. C'est plus facile de la faire en fixe et celle-ci, plus Mmh. facile de la faire en De la mobile, bouger. parce que je peux gérer la pression et en fonction Ouais, du ressenti de la personne ou de la douleur qu'elle peut avoir, je vais plus ou moins augmenter. d'accord. Donc le Et les principe autres, de ça la va faire la ventouse, même. c'est que ça aspire, en fait, les toxines? Comment explique-nous concrètement. Oui, ça aspire, c'est-à-dire que quand tu prends celle-ci en verre et que tu mets le feu dedans, quand tu mets le feu, ça l'air qui est dedans sort et du Ouais, coup, tu la poses et ça aspire la peau. OK. Et du coup, ça aspire les couches aussi, qui sont en dessous un peu de l'épiderme, c'est ça? Tout à fait, ça soulève. Par exemple, un sportif qui a besoin d'avoir des performances, pour, une activité sportive, hein, un championnat ou quelque chose, et ben, on peut, oxygéner beaucoup plus ses muscles grâce aux ventouses, ce qui lui permet d'avoir une meilleure oxygénation de ses muscles, moins de toxines et donc il peut aller beaucoup plus loin dans ses performances après. Ah ouais, en fait, ça décolle, on va dire, la partie, entre le muscle et la partie, et la peau, quoi, en gros. Ça décolle un peu pour qu'il y ait une oxygénation qui se fasse, c'est ça? Tu as une oxygénation des muscles qui se fait, mais tu as aussi une accélération de la microcirculation sanguine Mmh. et Ouais, lymphatique. oui, Donc d'accord, je comprends mieux. voilà, Ça ouais. améliore la circulation. Mmh. OK, Ouais, ouais. je Et comprends mieux maintenant. ça oxygène tes muscles. OK. Et ton autre outil que tu voulais nous montrer, c'était quoi? Alors ça, c'est les moxa. Ce sont des bâtons d'armoise.
que D'accord. l'on allume et on va aller chauffer en fonction de ce qu'on veut faire, les points d'acupuncture. Soit je le fais comme ça, bah, on le tient normalement avec une pince, hein, parce que c'est chaud. Donc et on le pose, enfin on le met au-dessus des points d'acupuncture qu'on veut le faire. Soit on peut le mettre dans des choses comme ceci. C'est quoi? Ah, on D'accord. dirait un marteau. C'est comme un marteau, sauf qu'on le met dedans et puis on peut aller, travailler, dessus, et cetera. Si par exemple, il y a de l'œdème que l'œdème est d'origine humide, on peut aller travailler dessus comme ça et enlever l'humidité. Ah ouais, Selon d'accord. ouais. En fait, ça crée une grosse chaleur au niveau très proche de l'épiderme et du coup, Mmh. ça fait un peu comme le système de ventouse, mais du coup, c'est plus mobile, c'est plus Ben, facile d'accès. tu n'as pas l'aspiration, mais tu as la Ouais, chaleur. Ouais. ouais, c'est ça. À la Ok. ventouse, en verre, tu as l'aspiration et tu as le restant de chaleur du feu que tu as mis Du dedans. feu. Ouais, Ouais. d'accord. Donc, par exemple, pour tout ce qui est rhume et tout ça, c'est très efficace parce que du coup, ça enlève l'humidité. Mais ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que quand, par exemple, quelqu'un vient pour le rhume, Ouais. la médecine traditionnelle chinoise va traiter de manière à ce que tous tes liquides sortent par le nez et la bouche. Oui, 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 Donc, voilà, pendant oui. 3 4 jours, tu vas tout sortir par le nez et la bouche. Ou par les selles, parce que s'il y en a Oui, déjà, oui, il y oui, a en fait, le mucus, des quoi. Tu vas essayer de tout mucosités qui sortir. ouais, s'il y a déjà des mucosités qui sont passées, ça va sortir. Mais contrairement aux médicaments qu'on prend, les médicaments vont tout te stocker et ça va te descendre dans la gorge et descendre soit dans ton estomac, soit dans tes poumons, ce qui va Mm. te faire tout après par la suite. Mais comme les gens veulent ne pas avoir le symptôme, donc on est sur de la médecine allopathique qui va aller traiter le symptôme et non pas la Mm. cause. Et la cause, c'est toute cette mucosité qu'il faut faire sortir. Ouais. Du coup, ça engendre quoi, en fait, le fait d'avoir, que les mucus restent en fait, ça veut dire que la médecine, on va dire classique, les mucus vont rester encore dans le corps, ça veut dire qu'ils vont pas être complètement évacués? Alors, ils vont mettre extrêmement longtemps à être évacués, ce qui va provoquer, bah, chez des personnes qui font, ce style de De maladies problématiques? récurrentes, ouais, Ouais. ben, des problèmes de sinus, des problèmes d'oreilles, des problèmes de gorge, des problèmes de Ouais, tout ce qui est poumons. ORL, quoi. D'accord. Ouais, ouais. OK. Bah, pour ce type de maladie, ouais. Ouais. D'accord, OK. Ouais, donc ça Mmh, ferait de la récurrence, à tout le temps, quoi. tout à fait. Alors que si on sort tout, on comment on dit? On fortifie aussi, le système immunitaire. Mmh. En médecine traditionnelle chinoise, en général, on vient pour, être en bonne santé, Oui. pas pour être soigné. Ici, en France et dans beaucoup de pays, on vient quand on a un problème. L'idéal, ce serait de venir voir Venir quelqu'un avant le problème. exactement, quelqu'un qui a une sciatique, qui a des sciatiques récurrentes. Avant d'avoir mal, venez régulièrement, une fois par mois ou une fois par trimestre et on règle le problème et la sciatique, il y a plus d'inflammation du nerf sciatique. Oui, c'est Pareil pour, ça. les hernies discales ou des choses comme ça, tu vois? Oui, parce que si on prend en compte le rééquilibrage du yin et du yang, qui peut se faire avant, en fait. Bien sûr, moi je peux le détecter avant que l'inflammation se fasse, avant que le problème n'arrive. Ah oui. Donc c'est ça qui est intéressant. Parce qu'après quand ils viennent me voir et que c'est déjà installé, bah, il va falloir faire, 2-3, 4, séances. Alors que si tu en avais fait 4 déjà dans l'année, c'était Ouais. réparti dans l'année, on fait le bilan global, donc je vais pas traiter que ça, je vais aller voir s'il y a d'autres choses et du coup, ça renforce ton système immunitaire et tu Mmh. es de moins en moins malade. Et en fait, l'idéal, ça serait respecter la saisonnalité, c'est-à-dire, par exemple, C'est avant ça. le printemps venir, avant l'automne venir, tu vois? C'est Mmh. ça qu'il faudrait faire. Oui, parce Parce qu'on dit qu'en toujours fonction de en fonction de chaque saison, on va traiter différentes, on va oui, préparer à la saison qui est en train d'arriver. oui, puis comme tu disais, par exemple, le printemps, ça correspondait, au foie et à la vésicule. Bah, avant le C'est ça. printemps, éventuellement, faire une petite C'est ça, faut aller détoxification, drainer. pardon. Ouais. Ah ouais, Détoxification, je sais pas si c'est le mot, du si, si, foie et de c'est la ça. vésicule. Voilà. Si, si, c'est ouais, exactement ça.
c'est drainer le foie et la vésicule. Donc par des massages, par des points d'acupuncture et après, on peut aussi, en fonction, parce que ça étonne toujours les gens, je demande de tirer la langue pour voir, s'il y a un enduit sur la langue. Ouais, Je demande la couleur des selles, si elles flottent, si elles sont de quelle couleur, si elles sont oui, molles, si elles voilà, parce que ça me donne aussi une un indication sur indicateur. un tout à fait. Donc et en fonction de ça, bah, on traite. Alors après, je peux préconiser, d'aller à la pharmacie et de prendre du chardon-marie ou des feuilles d'artichaut ou enfin, voilà De faire un et drainage, ouais, pour faire voilà. un drainage global. Ouais Ouais. Ouais, et donc donc c'est ça, du c'est coup, ouais. en faisant ça, on fortifie toujours le système immunitaire. Ouais. Donc en fait, c'est intéressant de venir te voir avant que le printemps il attaque, avant que l'hiver attaque, avant que Donc l'automne c'est attaque, la un petit peu avant, oui, c'est ça. avant que chaque saison attaque, parce qu'en plus, ce qui est marrant dans la nature, c'est qu'en fait, chaque saison a sa problématique. Mmh. Et en fait, on est extrêmement lié en fait à la saisonnalité, enfin d'après ce que je vois. En fait, tu vois ce que Oui, je veux oui, dire? tout à fait. Oui, oui, les Chinois, enfin même nous, on le faisait avant, hein, nos grands-mères, elles utilisaient des ventouses, elles C'est faisaient aussi attention en fonction des saisons, de ce qu'il fallait faire. C'est très lié à la saisonnalité et en Chine, ils appellent ça des intersaisons, ce qui correspond à la terre. Donc très souvent, la d'accord. terre, elle est jaune, parce que ce sont les Ouais, 5 éléments. 5 éléments, donc la terre, c'est jaune et ça correspond à l'estomac et à la rate. d'accord. Donc aussi, on va aller voir l'estomac, rate, donc tout ce qui est digestion, système immunitaire, les fluides, et cetera. Oui, puis en plus, ce qui est assez rigolo, c'est que entre guillemets, les plantes qui poussent, par exemple en été, elles vont être utiles au printemps, et celles qui poussent au printemps vont être utiles en été, en automne, et ainsi de suite. J'ai remarqué ça. En Ouais, tout j'ai cas. pas alors je t'avouerai que j'ai jamais fait attention Eh ben moi, là-dessus. j'ai fait attention à ça, tu vois, c'est Tu un m'as petit dit détail ça et technique. puis du coup, j'étais en train de réfléchir, je dis: ouais, je» Où ça j'ai correspond à la saison. Bah, par exemple, le plantain, là, il arrive avant, un petit peu avant qu'on ait des allergies. Tu vois ce que je veux dire? Et le plantain, il est ouais, utilisé pour les allergies. ouais, tout à Et fait. il commence à pousser un petit peu avant qu'on commence à avoir des allergies. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est comme Oui, si la oui, oui. nature, elle Mais la savait nature préparer le truc. la nature nous donne ce dont on avait besoin, ce dont on Ouais, a besoin. C'est ouais. exactement ça. C'est pareil, regarde le jus de bouleau, la sève de jus de bouleau, Oui. la sève de Bah, c'est bouleau. avant le ouais, La voilà, c'est feuille, pour détoxifier. ça c'est super bien et ben, elle arrive entre mars, ça fait mars, avril et mai. Au tout début du printemps, même un petit peu avant. Ouais Donc oui, voilà. Donc et tu c'est là vois comme qu'il quoi la faut nature, que donc si nous ouais. on suivait un petit peu ce rythme-là, on se porterait, un petit peu mieux. Ah bah, tout à fait. On serait moins fatigué, on serait moins malade, effectivement. Le système là, actuellement, on est tellement, dans les téléphones, dans le boulot, donc du coup, il y a pas de remise en question et les gens n'ont plus le temps de prendre soin d'eux Ouais. et du coup, ils s'affaiblissent. Le corps s'affaiblit, ils tombent malades de plus en plus souvent. On a de plus en plus de maladies graves qui se déclarent et c'est plus lié maintenant à l'environnement qu'à autre chose, quoi, à la Oui. maladie elle-même, qui est héréditaire et cetera. Il y a toujours les maladies qui sont héréditaires, Oui, bien mais sûr. Mmh. on a de plus en plus de maladies qui sont liées et qui se déclenchent à cause du milieu environnemental. OK. Donc toi, tu conseilles, de venir avant et de pas, que les choses Mmh, «s'installent» entre guillemets, voilà. Donc exactement et quand tu as il faut commencé savoir, oui, oui? heu, les séances aussi, il y a certaines mutuelles qui prennent en charge. Mmh. Donc faut pas hésiter à demander à la mutuelle, s'ils prennent l'acupuncture ou médecine douce, quelle est la formule, qu'ils utilisent et Ouais. moi, là, je fais la facture qu'ils donnent à leur mutuelle pour une prise en charge. C'est au moins un avantage. Oui, c'est ça. Quand tu as commencé, tes premiers patients, est-ce que, alors moi ce que j'aimerais savoir,
c'est que mis à part ce côté très cartésien, effectivement, que tu nous dis là, etc., que tel méridien, machin, bidule, chouette, est-ce que ça t'arrive un peu de sortir des sentiers battus parfois, dans le sens où, genre, t'as une intuition que c'est pas ça, enfin, tu vois ce que je veux dire? On va dire, Ouais. techniquement, on va dire que ça relie au méridien du foie et machin, tu vois ce que je veux dire? Et puis que toi, t'as une intuition que c'est ailleurs. Est-ce que ça Oui, t'est déjà arrivé, ce genre ça de m'arrive tout le situation? temps. Ça m'arrive tout le Ouais, temps. Mais c'est pour ça aussi, j'avais besoin de ce support-là, mais je fais attention. Ça, du coup, ça m'a permis de développer plus mes intuitions, mon canal. ouais, Euh, et je me suis aperçue aussi que bah, mon grand-père étant passeur de feu, moi, je ressentais aussi énormément les gens qui ont des inflammations. mmh, Inflammation, tendinite, arthrose, arthrite, enfin, des choses comme ou ça. Je sais où est-ce qu'elles sont, je sais où les traiter, je sais comment faire. Après, j'ai jamais o j'ai fait des petites brûlures, mais j'ai jamais osé, faire des les grosses grands brûlures. brûlés? Ouais, Ouais, les grandes brûlures, j'ai jamais osé le OK. faire. Mais par contre, oui, il y a des fois, je suis en train de scanner un peu la personne et là, bah, ça me dit qu'il faut que j'aille au pied, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut aller régler là-bas et ça va régler quelque chose qui soit dans la tête, Ouais, soit au d'accord. niveau de la main ou des choses comme ça. Donc tu Ouais, reçois cette information au niveau ressenti ou au niveau, information canal? Enfin, on te dit d'aller au pied, en gros, c'est ça? ouais, c'est Va au ça, pied? ouais, Ouais, c'est ouais, ça. ouais, ouais. Et ça, c'est un Et truc que j'avais aussi caché très longtemps parce que j'ai des prémonitions, il y a des trucs dont je sais les choses et j'ai d'accord, appris en 2017, par ma maman ouais, qu'elle avait des prémonitions. d'accord. Tout ça, c'était caché, ça a été caché très longtemps. Donc en fait, tu reçois aussi cette information sous forme de flash, par exemple. Mmh. Est-ce que par exemple, on te dit, des fois, bah, faut aller au pied, parce que ça correspond à tel endroit et ça correspond genre, à un truc que son ancêtre a fait il y a, enfin, est-ce que c'est pas forcément, Mmh, tu vois, ce non, qui est ça me physique dit n'est pas en lien avec, le transgénérationnel, en fait, en gros, c'était la question. non, 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 Tu te en cales sur médecine la chinoise maladie non, pure et non, dure. en médecine chinoise, on est essentiellement dans l'émotion et le physique. D'accord, OK. Il y a pas de transgénérationnel et tout ça et c'est vrai que quand les personnes viennent me voir, c'est pour, une chose précise ou pas D'accord. Mais bon, par et contre, donc si tu as une émotion, genre, qui arrive, genre, vous avez été en colère à ce moment-là et ça a déclenché ça, tu es capable oui, oui, ça voilà, oui. c'est ça la question. Tu Ça es oui, capable de dire, mais me voilà, dire voilà, ça vient d'une vie antérieure ou un truc comme ça. Après, si la personne me parle que, ça fait longtemps parce qu'il y a des fois, c'est arrivé, ouais, il y a de la colère qui est là, elle me dit: «Non, je suis pas de colère». Bon, bah, je mmh, dis: «Bah, il y a quand même de ouais, la alors colère». qu'elle l'apporte Soit elle elle s'est l'apporte passée peut-être. voilà, je dis soit elle s'est passée, en vous il y a quelques années et elle est toujours enfouie quelque part et c'est pas totalement réglé, Ouais, soit ça vient de la génération, d'avant et que vous ouais, la portez. Ça oui, ouais, ça OK. oui, mais après, Mais en tout cas, la colère, elle est là. ouais, la colère, la Après, tristesse, effectivement, elle n'arrive pas à le enfin, elle la ressent pas plus que ça, mais c'est ça qui enclenche, au final, un déséquilibre. oui et très souvent, quand on parle de ça, les gens se posent des questions et quand on les revoit après à une autre séance, ils disent: «J'ai repensé à ce que vous m'avez dit, Ouais, j'ai effectivement vécu ça dans mon enfance ou et je pensais que c'était réglé, mais non, au final, c'est pas mais en réglé» fait, c'était ou pas réglé. «J'en ai parlé à ma maman ou à ma grand-mère et puis effectivement, il s'est passé des choses et puis ça a délié des langues et ça voilà, ça a permis Ça a permis de libérer les choses. de libérer les choses», ouais. Mmh. D'accord. Donc en Mmh. fait, mis à part, ce côté, médecine chinoise brésilienne, toi, tu canalises des informations et du coup, Mmh. tu les mets «à pratique», on va dire, entre guillemets, directement quand tu travailles. Est-ce que tu as eu Mmh. des exemples de personnes, un peu, «originales», on va dire, entre guillemets, parce que je trouve ça assez marrant, puis après on parlera de la danse aussi pour que tu nous expliques un petit peu. Mmh mh. Est-ce que tu as eu, des gens un peu particuliers qui sont venus te voir,
qui n'ont pas cru du tout, entre guillemets, je sais pas, des trucs genre un peu non, c'est pas possible, ça peut pas être ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as eu déjà ce genre de choses? Non, en général, les gens qui viennent me voir, c'est parce qu'ils ne trouvent pas d'autres cours ailleurs et ils D'accord. viennent me voir un peu en désespoir de cause pour des choses. Ouais. Il y a ceux qui y croient et qui viennent voilà, régulièrement et ceux qui viennent parce qu'ils ne savent plus où aller, ils ne sont pas écoutés, ils ne savent pas quoi faire, etc. C'est plutôt dans ce sens-là. Et puis là, effectivement, il dit: «Ah, mais ça va mieux. Ça va mieux, je Ouais. ne pensais pas que ça aurait été mieux». Par exemple, je sais pas, pour, comment dire? Ah! Ça m'est sorti de la tête. Bon, ça me reviendra peut-être après. Non, par contre, j'ai eu autre chose, c'est j'ai une jeune fille qui est avec sa maman qui est venue me voir pour, une double scoliose très importante, qui portait un corset depuis longtemps Waouh. et si donc elle arrivait enfin un peu en fin de croissance et il fallait que, sa colonne se redresse et que si elle ne se redressait pas, bon, bah, c'était la tige dans la colonne vertébrale et elle était vue à l'hôpital de Brest Ouais. par un chir là-bas et un chir qui pratique l'auriculothérapie. Donc l'auriculothérapie fait partie de la médecine traditionnelle chinoise. Donc Comme, c'est au niveau des oreilles. ouais, comme la OK. réflexologie plantaire et cetera. Donc C'est moi je comme la de la pratique. réflexo, mais au niveau des oreilles, c'est ça? C'est ça, sauf que là on met, ben, soit l'électroponcteur ou alors Ouais. aussi moi j'ai le droit quand même de mettre des petits clous qu'on peut D'accord. mettre. Donc ça on peut le faire et ça permet d'agir plus longtemps et la chir qui l'a, eux, ils voulaient pas faire la route à chaque fois pour faire une séance, donc la chir a dit: «Bah, si vous avez quelqu'un sur Vannes à le faire, ce serait aussi bien» et ils m'ont Ouais. trouvé et puis je dis: «Bah, OK, mais j'ai pas le protocole pour ça. Je sais pas le faire, Ouais. je sais pas comment le faire. Si votre chir veut bien, me donner son protocole, Ouais. OK, je le fais» et la chir a accepté de me donner le protocole en D'accord. auriculothérapie et du coup, je l'ai vue j'ai fait 3-4 non 4-5 séances et après elle me dit: «Bon, bah, on va la voir pour savoir» et puis ils m'ont rappelé en me disant, bon, ben, qu'ils étaient contentes, qu'elle allait porter encore le corset un petit moment, mais qu'elle n'avait plus besoin d'être opérée. Ah bah ça, c'était une super nouvelle. Ouais, ça avait agi sur la colonne vertébrale et même moi, même si je vois des choses assez extraordinaires dans ce que je fais, là, j'étais, assez bluffée parce que je connaissais pas ce protocole-là où on Ce pouvait agir protocole. à ce point-là sur une colonne vertébrale. Incroyable. Moi, Ouais, j'avais une question à te poser. Est-ce que tu as eu des gens qui ont eu la fibromyalgie? Parce que c'est, en ce moment, une grosse inflammation générale du corps et mmh, est-ce que tu as déjà traité ce type de cas? oui. Voilà, est-ce que tu as eu des résultats derrière? Est-ce qu'une diminution de la douleur? Enfin, du moins, enfin, est-ce qu'il y a eu des choses? Alors la fibromyalgie, nous, en médecine Qu'est-ce que traditionnelle tu en chinoise, penses? Ouais, voilà, c'est quoi? Ça vient c'est d'où et c'est c'est une quoi? inflammation et c'est souvent lié à des émotions, à du vécu, Ouais, à des choses très dures que la personne a emmagasinées, n'a pas pu exprimer et a gardé en elle et le corps a fini par réagir et ça crée des zones inflammatoires. OK. Donc Donc là, il y a beaucoup très d'émotionnel, en compliqué. fait. Ouais, il y a énormément d'émotionnel. Qui peuvent être transgénérationnels ou dans le présent, dans la vie de la personne, dans ce qui s'est Mmh. passé depuis la naissance. Hem, Ça, c'est très compliqué à gérer. On arrive à le soulager, mais on ne le guérit Ouais, pas. Ouais. ouais, donc c'est On parce que c'est pour ça que je on pensais, parce que on c'est diminue, vraiment compliqué. ouais. On soulage, on diminue, mais on ne le soigne pas. Ouais, OK. Mais C'est il y a déjà un soulagement, déjà, quand tu pour, enfin, général tu qui permettent aux ouais, gens de pouvoir, reprendre une vie à peu près normale, enfin quasiment oui, de pas être malade constamment et de pouvoir continuer un petit peu à vivre avec une douleur Mmh. beaucoup moindre. C'est pareil pour Ouais, les spondylarthrites ankylosantes. Les ouais, c'est spondylarthrites, ça. ouais, ce sont des inflammations, il faut traiter dessus et en même temps, il faut non seulement traiter les inflammations, mais traiter aussi tout ce qui est articulaire et musculaire. Oui, Parce donc que c'est tout un ça boulot de fou. ouais, ouais, ouais. Mais ça le fait, ça le fait très bien. OK. Je suis Oui, donc déjà c'est ouais, je suis déjà c'est intervenue aussi
aussi sur plusieurs patients atteints de cancer et traités à l'hôpital et à la clinique Océane. Et bah, j'avais fait un accord aussi avec l'oncologue d'une des personnes, parce qu'on voulait voir comment la médecine traditionnelle chinoise pouvait agir en amont, avant les séances de radiothérapie, des choses comme ça, et après. Et donc, quand on le faisait avant, ça avait une incidence sur les marqueurs. Donc du coup, D'accord. lors des séances, il y avait des meilleurs résultats, et quand on le faisait après, ça avait une incidence plutôt sur les effets secondaires liés au traitement. Ça OK. diminuait les effets secondaires, liés au traitement. Donc c'est déjà bien. Bah, ouais, c'est C'est plutôt même très sympa. bien. Ouais. Ouais, c'est plutôt mieux. OK. Donc du coup, alors tu nous as dit, du coup, toi tu fais de la danse. Qu'est-ce que tu fais comme Ouais, type de danse? Et depuis alors moi, combien de temps? Parce que je pense que ça fait un petit moment. Et comment tu peux l'associer justement à ton métier, du coup? alors, j'ai commencé la danse en modern jazz à l'âge de 8 ans. Ah oui, Après, à 17 ans, j'ai fait des danses de salon, donc tout ce qui était tango, rock, paso doble, valse, des choses comme ça. Et après, en 2008, je me suis formée aux danses latines, donc tout ce qui est salsa, bachata, cha-cha-cha, merengue, cumbia, reggaeton, voilà, c'est déjà pas mal. c'est déjà bien. Et donc, bah, voilà, j'ai donné beaucoup de cours, des cours collectifs, et puis maintenant, j'ai plutôt décidé de me consacrer, alors l'été, je fais des initiations et cours de danse, dans des campings, et Ouais. en même temps, je fais aussi des ateliers en gestion du stress ou Ah, relaxation sonore, où je vais utiliser des bols tibétains, des choses comme ça, mais où je vais intégrer aussi des mouvements par la danse. Parce d'accord. que, bah, on s'est rendu compte que, alors, beaucoup de gens font de la danse-thérapie, mais la danse-thérapie est plutôt une expression du corps, libre, avec une musique plutôt douce. Moi, je le fais plutôt sur une musique un peu plus dynamique, Ouais. puisque les musiques latines sont plus dynamiques, et avec des pas. Donc, il y a une coordination qui se fait aussi, entre le mental et puis les bras et les pieds, et le lâcher prise, côté fiesta, latina, quoi. Mmh. Voilà. Et donc je suis référencée, auprès du ministère de la Culture et de l'Éducation nationale pour intervenir dans les collèges, lycées, primaires, et cetera. D'accord, et donc ça permet une libération, corporelle et puis, ben, C'est mentale ça. aussi, du coup? Ouais, Ouais. donc il y a une partie, si tu veux, où, soit il me demande d'intervenir uniquement au niveau de la danse, soit on fait une association des 2. Donc, on commence, par de la respiration et puis calmer un peu le truc. Après, en prise de conscience, et après on passe au niveau de la danse et du mouvement, et après les points d'acupuncture d'urgence qu'on peut faire en acupression chacun, En pour, auto-acupression? D'accord. en auto-acupression pour descendre justement en stress. Bon, bah, dans les écoles, c'est surtout au niveau des examens, des choses comme ça, pour qu'ils puissent arriver à gérer ce genre de choses. Oui, d'accord, c'est intéressant. Ouais. Donc du Et il coup, y a bah, le voilà, Douyin. effectivement. Pardon? Il y a du il y a du Douyin aussi, j'incorpore dedans aussi du Douyin. Du Douyin, c'est des automassages. Donc D'accord. c'est apprendre à se masser sur certains points au niveau de la tête, des bras, pour faire circuler les énergies, les points d'acupression, et cetera. Oui, d'accord. Donc en fait, à chaque fois, c'est aussi une libération, en fait. C'est comme si tu appuyais sur un truc et pouf, ça Ouais, ouvrait un champ, une c'est libération. ça. Mais Ouais. c'est vrai qu'effectivement, quand tu parles de danse thérapeutique, on parle plus des choses très molles, très enfin, molles, Oui, oui, excusez-moi, oui. pardon, c'est pas le terme, mais Non, très plus doux, lente, très plus douce. enrobant, plus lent. Mmh, Ouais, un peu comme si on faisait du tai chi entre guillemets, c'est je ça. reviens un petit peu à ce côté-là. Alors que toi, c'est vraiment l'objectif, c'est de larguer le truc, quoi. On Voilà, libère, c'est ça, on libère, de on libère, libérer et on se vide la tête, ouais, et c'est après ça. on calme tout ça. Ouais, donc c'est pas du tout la même chose. Mais c'est vrai que la C'est pas la même libération, approche, c'est ouais, pas la ouais, même ouais, approche, ouais, des c'est approches pas la même différentes. approche, mais le résultat, il est là de toute façon. Tout à fait. OK. Ouais. Donc ça, c'est en séance, collective que tu fais ça? Oui, 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 j'interviens dans les campings, dans les collectivités, dans les écoles, dans les entreprises.
Voilà, OK. il y a plein de Moi, j'avais vraiment une de question du coup, si par exemple tu vois comment dire? Une personne, et tu vois que son problème, c'est la colère. OK? mmh. Est-ce que tu pourrais lui dire: «Bah, voilà, moi, on va prolonger un petit peu le soin et vous allez, libérer votre colère, entre guillemets, par, la danse ou par le truc». Est-ce que ça pourrait le faire? Je sais pas, j'essaye de tu Non, parce fais que alors, tu il faut d'abord aller traiter, c'est pas le symptôme, c'est la cause. Donc d'abord d'accord, traiter OK, la cause, à quoi c'est lié, on est sur l'organe du foie et OK, trouver la cause et savoir pourquoi, le comment et après libérer. Donc tu peux OK. pas le faire, Non, en mais bien sûr, mais instantané, je te parle déjà de traiter, la le problème et est-ce que peut-être tu derrière, tu peux traites le peut-être les problème, accompagner pour aller plus loin? C'est tout à ça? fait. Ouais, 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 mais Tu c'est vois ce pas que dans je veux la même dire? séance. Ça peut pas être fait dans la même séance. Non, d'accord. Non, non, mais j'ai bien compris que c'était pas Il forcément dans faut la même que ouais, séance, mais il faut que justement, l'émotion soit digérée ouais, déjà et après il faut la libérer. voilà. Donc tu pourrais, effectivement prolonger on va Mmh, dire ton accompagnement, tout jusqu'à à la fait. «libération» entre guillemets, physique, Mmh, enfin de l'expression. mmh. Ouais, ouais, tout à fait. Donc c'est pas impossible. Quand on s'est rencontrés, au salon, il y avait quelqu'un qui faisait les lectures akashiques Oui. et ben, je fais la formation avec sa prof. Ah bah, c'est cool. De toute J'avais façon, besoin de Nico canaliser tout ce que je recevais. d'accord. Oui, parce qu'en Mmh. fait, toi, tu as fait une lecture d'âme akashique et d'anal et du coup, ça t'a donné un élan pour, après, aller un petit peu plus loin. Je l'ai vu, au salon, on avait juste une question à poser parce que, c'est pas l'endroit pour faire la lecture globale. Oui, oui. J'ai posé une question qui m'était bien spécifique et il m'a donné la solution, comment la libérer et après ça, j'ai dit: «Ben, faut que je la fasse cette formation» parce que justement, ça m'a tellement aussi libérée à ce niveau-là que, j'étais prête aussi, il faut être prêt, pour D'accord. recevoir Ouais, donc c'est pour l'information. ça quand je te parlais de transgénérationnel ou d'ancienne vie, et cetera, peut-être que cette fois-ci, tu auras cette information, C'est ça, quand tu auras cette formation. Tu ouais. comprends ce que je veux dire? Là, ça va faire, 15 jours qu'on travaille là-dessus et du Ouais. coup, effectivement, parce que moi, comme je te dis, je suis canal, mais j'arrivais, heu, ça vient en soins, mais les gens, des fois, me demandaient et je dis: «Mais ça vient pas comme ça automatiquement». Ouais, c'est ça. Ouais, t'étais quand t'étais en soins Ouais, uniquement. Ouais. ouais et en le travaillant parce que je l'ai uniquement travaillé en soins. Enfin, c'est Mmh. venu en soins donc du coup, c'est comme ça que ça se manifeste et j'avais besoin que ça se manifeste autrement et aller plus loin sur les vies antérieures et sur comment dire? Les Oui, blocages ou voilà. le côté transgénérationnel. Oui, oui, voilà, c'est pour ça. C'est pour Voilà. ça que je t'en parlais tout à l'heure, tu vois? Mmh. Comme quoi j'ai une espèce d'instinct, Ouais, tout à fait et donc voilà. je suis partie là-dessus et c'est plutôt sympathique, ouais, les choses se développent, Bien. plutôt bien. Ouais. OK, bah, c'est cool. Bah, donc du coup, Nicolas, on le verra, il sera en live, au mois de septembre, normalement, si tout va bien. Voilà, pour les gens, pour ceux qui savent, ça sera on parlera de toutes les annales akashiques et lectures akashiques au mois de septembre, parce que juillet-août, je ne fais pas d'interview. Qu'est-ce que je voulais poser comme question? Bah, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu aurais, donc tu m'as parlé, oui, de la fibromyalgie, c'est pas facile à travailler. Tout ce qui est ankylosant, tout ce qui est inflammatoire. Bon, tu as quand même sous les doigts, une capacité de couper le feu, a priori, d'après ce que Mmh, tu me disais. mmh. Mais c'est pas pour ça que les gens qui sont, hyper inflammés, vont réussir à enfin, Bah, tu soulages au moins la douleur? on va calmer l'inflammation à la séance, mais ça Ouais, n'empêchera pas une réinflammation derrière. ouais, c'est ça. Après il faudrait une alimentation bien spécifique, ne Oui, pas manger de choses de yang, qui qui inflame. amènent Ouais, c'est beaucoup, ça. quoi. Par exemple, les gens qui ont, un herpès labial, qu'on appelle vulgairement le bouton de fièvre. Bon, bah, Ouais. si tu es stressé, si tu as pas assez dormi, tu vas au soleil, tu bois de l'alcool ou enfin, Oui, tu tu manges des favorises tous aliments, les tu sucrés. favorises tout pour que, l'inflammation arrive. Ouais, Si tu fais attention à bien dormir, si tu fais attention à ne pas t'exposer au soleil,
si tu fais attention à ce que tu manges et ce que tu bois, le bouton ne viendra pas. Ouais, Tu vois, ouais, il y a des choses comme ça. Donc, mais après, ça demande une rigueur, ça demande beaucoup de choses. Donc, on c'est est dans ça. une société où on aime aussi On veut tout s'amuser. tout de suite. Oui, Voilà, et puis on aime s'amuser, on aime faire des choses. Donc, dès que quelqu'un qui boit plus, moi, je vois, j'ai des amis qui ne boivent pas d'alcool. On me dit, il y a des fois, c'est compliqué parce que les gens disent: «Ah, mais tu bois pas d'alcool?» «Ah ben, j'ai rien d'autre, que de l'eau». oui. Ben, et elles se sentent à part, quoi. Mmh. Alors que non, c'est elles qui ont raison. Elles n'ont pas envie, elles n'aiment pas ça, elles ont raison de pas en prendre. Oui, Faut oui, pas voilà, après c'est un choix, ouais, elles font ce qu'elles veulent, c'est tout le à fait. choix de chacun. Ah, il y a une question, est-ce que tu fais de la radiesthésie? Non, D'où c'est que tu as sorti ça? La réponse est non. non, bah, j'en ai pas. Alors, on m'a dit d'en faire, mais j'en ai pas encore fait, donc je pense que j'ai Ouais. déjà pas mal de cordes à mon arc, Ouais, pour le c'est moment. ça, J'essaye enfin, il de y a pas déjà me pas mal de choses à disperser faire. trop, ouais. Ouais, j'essaye de pas trop me disperser, déjà, faire ça bien, c'est déjà pas Ouais. mal. Ouais. OK, donc de toute façon, tu fais que tes, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, tu n'es qu'en présentiel. On peut pas faire autrement que de venir te voir puisque, Oui, c'est du contact physique ouais, pour ça. Tu peux pas ouais. faire un diagnostic, comme ça. Non, non, j'ai besoin de toucher, j'ai besoin d'aller voir, j'ai besoin de sentir le méridien et les points d'acupuncture, comment ça vibre, comment ça bouge, si c'est chaud, si c'est froid, si c'est du yang, du yin, si c'est voilà, j'ai besoin de savoir ça. On peut pas le faire en visio, on peut pas le faire, à distance. Oui, voilà. Il t'a demandé ça parce qu'il a vu ton pendule, mais parce que peut-être ton pendule, tu t'en sers, autrement. Ah oui, mais ça, c'est plus pour moi, perso. Personnellement? Ouais, ouais, D'accord, mais c'est OK. vrai qu'au salon, je m'en suis acheté un autre, ouais. Ouais, Ouais. c'est celui qu'il a dû voir, ouais. Et ouais, non, c'est plus perso, ça, c'est plus pour moi ou mes enfants, enfin voilà, c'est plus perso. Je ne le fais D'accord. pas, aux gens. Tu le fais pas aux clients en général? Non, 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 Non. non. OK. Là, j'ai vu devant toi, là, je vois des gna 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 que tu viens de poser là, des outils là. Là, juste Ça, oui, là, voilà. Montre-nous. c'est le diapason. Diapason. Voilà, je cherchais mes mots. Voilà. Donc, Tu je travaille aussi sur les points d'acupuncture avec les diapasons. d'accord. Donc tu poses sur le point d'acupuncture et tu fais sonner le diapason, ça se passe Ouais. comment? Ouais, ouais, c'est ça, tu choisis, enfin le bon point et puis tu le fais sonner et tu le laisses résonner et tu sens, OK. à sa résonance si le point d'acupuncture se libère ou pas. Si Ah la ouais. le raisonnement est vite coupé, c'est que le point d'acupuncture est complètement bloqué, donc il faut le Ouais. refaire. Si le raisonnement, est plus long, Et c'est que le point fluide? Ouais. ouais, bah, ça Combien de agite. hertz? Ça, celui-là, c'est du 128. J'en D'accord. ai plusieurs, ouais, mais c'est celui avec lequel je travaille le plus et D'accord. j'interviens beaucoup sur des gens qui sont, autistes. Ah, Parce qu'en oui. acupuncture et avec les diapasons, on arrive très bien à gérer leur côté émotionnel et stress. Donc ça Mmh. les calme parce qu'ils montent vite en stress, Oui, ils ils sont vite stressés, énervés, ouais, effectivement. ouais, ouais, la moindre chose, le bruit, ils n'ont pas la même perception que nous, on peut avoir. Donc Mmh. ça leur met dans des états, qui ne leur conviennent pas et donc on intervient là-dessus, ouais. Ça peut Aussi. apaiser, leur état. OK. Fait améliorer leur sommeil également. Parce que quand ils OK. sont stressés, ils dorment pas. Oui, c'est ça. Mmh. Bah, comme n'importe qui, hein, d'ailleurs, mais Comme tout le eux monde. ouais, ouais, mais eux en particulier, voilà, c'est, heu, la vie dans laquelle nous on vit, qui est rapide, qui est avec beaucoup d'échanges, C'est déjà très, très verbal dur pour nous, alors et pour eux, c'est et encore pire parce qu'ils sonore, sont ultra voilà, sensibles. Mmh. tout à fait et puis, bah, du coup, j'interviens avec les aidants aussi, pour les D'accord. accompagner, quand ils sont avec des personnes, eux-mêmes Oui. sont aidants, mais ils ont besoin aussi de prendre soin d'eux, donc
Oui, c'est ça, oui. Ce que tu as ouvert devant toi, c'était pour nous montrer des points d'acupuncture ou c'est quoi? C'est ton Ouais, bouquin non, de… c'était parce que j'étais en train de travailler dessus. Parce qu'en acupuncture, il y a tellement de choses qu'on retient pas tout. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Oui, Sauf c'est que ça. régulièrement, voilà, il y a pas de Ça passe problème. Mais nickel. autrement, Ouais, mais il y en voilà, a certains, ouais. c'est un peu ma bible. D'accord. Voilà, avec chaque méridien, chaque point d'acupuncture, leur nom en chinois, à quoi ça correspond, etc. Histoire de me remettre un peu en mémoire les choses quand j'ai besoin pour intervenir sur certaines personnes. Ok. Bah écoute, c'est super intéressant. Est-ce que tu fais un salon prochainement pour que les gens de Bretagne puissent venir te voir? Oui, le prochain salon que je fais, c'est le 5 septembre à Séné. Je crois que c'est ça. D'accord. Ah bah, j'étais en train de chercher mon téléphone, mais il est droit devant. C'est Et un puis salon sixième sens, ça, celui-là? ouais, 6e Non? sens, et puis un autre à Grandchamp, je crois que c'est en novembre. Ça doit être le D'accord. 14 novembre, je crois. Ouais. Ok. Oui, c'est comme Voilà, ceux c'est qui les deux organisent Guidel, je prochains. crois. Et je pense qu'il y en aura encore un autre à Trédion, que je fais D'accord. régulièrement 2 fois dans l'année à Trédion. Et celui de Trédion, en général, est programmé pour octobre. On n'a pas encore les dates, mais en général, il est Ok, programmé bah oui, pour… c'est pour ça, moi j'ai demandé pour Trédion, parce que comme je suis pas très loin, ça serait un peu con que, que j'y sois pas. Ok, bon, bah déjà, en septembre, de toute façon, tu fais pas de salon avant. Et puis, est-ce que alors tu as un Instagram, tu as un Facebook, tu as quoi d'autre comme réseau? Un site internet. Un site internet, d'accord. Bah écoute, je mettrai Ouais, toutes les coordonnées sur… qu'on retrouve sur mon Facebook et puis mon Insta. Il y a les liens D'accord, qui sont ok. dessus et puis sur ma fiche Google. Ouais, ok. Bon, bah c'est parfait. Est-ce que tu as autre chose à dire avant qu'on finisse l'interview? Non? Non, je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour, ouais, c'est bon. Ouais, ouais, ouais. T'as une question, toi? Après, Non, s'il c'est y a bon? des gens voilà, après, s'il y a des gens qui ont des questions, bah, faut pas hésiter à Ouais, bah s'ils me veulent contacter, les poser poser des questions. après, voilà, Voilà, ils peuvent les poser après. Il n'y a tout pas à de fait. souci. On y répondra après. Enfin, voilà, j'y répondrai. Je prendrai le temps de lire les questions et d'y répondre. Ok, eh bien, écoutez, on va finir le live sur une belle note chinoise, on va dire entre guillemets. Et puis, ben, le prochain live, il est demain, et on parlera de magnétisme sur les animaux et les humains, et aussi sur les animaux, surtout, je trouvais ça très intéressant. Donc voilà, et puis à bientôt les amis pour un prochain live, et puis À merci bientôt. Géraldine. Merci Merci Céline. beaucoup Merci et puis beaucoup. ben c'était sympa. Merci, j'ai appris des trucs aussi moi aussi. Bonne journée à Ben, tous, bonne merci à soirée à toi. tous. Merci pour ta gentillesse. Ciao. Au revoir.